42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. Après la CEAC, le chef de l'État Félix Tshisekedi prend également la tête de la SADC. Une nouvelle attaque meurtrière du site minier à Djougourni-Touri a fait une dizaine de morts, dont 4 militaires. Le déploiement d'un contingent burundais de l'EAC dans l'est du pays, preuve de l'échec de la diplomatie et une humiliation pour la République démocratique du Congo, a affirmé le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. À la une de l'actualité, ouverture du sommet de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, ce mercredi à Kinshasa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris officiellement les commandes pour une durée d'une année. La cérémonie de passation de pouvoir entre le président du Malawi et celui de la RDC a eu lieu au Palais du Peuple. Le thème de ce sommet met un accent particulier sur la promotion de l'industrialisation au moyen de la transformation et la valorisation des minéraux. Hormis ces questions, la République démocratique du Congo attend de cette rencontre l'implication de ses pays membres dans la sécurisation de sa partie est, victime d'agressions de ses voisins, notamment le Rwanda. La clôture de ces sommets est prévue dans la soirée. On écoute un extrait. Chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. Pour cette raison, au cours de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales, afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable, et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement. Majesté, Excellence, Madame, et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Et en prélude de cette rencontre, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue du Malawi, Lazarus Chakwera, hier, et ont annoncé au cours d'une conférence de presse le renforcement de relations diplomatiques entre les deux nations. On écoute tour à tour les présidents Tshisekedi et Chakwera. Place au lieu des conflits et des guerres. And so we talked about how we can continue to support one another in order for our region to be a peaceful region. Et donc nous avons parlé de la manière dont nous pouvons nous entraider l'un et l'autre pour que notre région puisse prospérer avec elle. Pour déjà le remercier d'être là et de venir me passer le relais. C'est un honneur pour moi de reprendre cette charge et je sais que je peux compter sur son soutien, ses conseils, son accompagnement. Il me l'a promis d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème. Juste rajouter peut-être quelque chose à propos de la paix et de la sécurité dont la région tout entière a besoin, l'expression d'un soutien total vis-à-vis de la République démocratique du Congo par rapport à l'agression dont elle est victime en ce moment. Il faut remercier principalement le président Chakwera et son pays, le Malawi, pour son apport dans la FIB, la brigade d'intervention rapide qui, sous l'égide de l'ONU,
est en train aussi de contribuer à ramener la paix en République démocratique du Congo aux côtés des troupes tanzaniennes et sud-africaines. Donc comme vous le voyez, tout va très bien entre le Malawi et le Congo. Et il se tient à Moscou la conférence sur la sécurité internationale. La première session plénière suivie des autres travaux a affiché 300 délégués venus des 40 pays du monde, sont les USA et leurs alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui représentait la République démocratique du Congo dans ses assises, a donné les attentes de son pays face aux organisateurs et des pays participants. C'est à Moscou que la conférence sur la sécurité internationale a levé ses rideaux. 10e de ses noms, c'est 18 août à 10h locales. La première session plénière a donné accès à l'autre des après-midi. Une conférence qui connaît la participation des 300 délégués venus des 40 pays à travers le monde. Les États-Unis sont les grands absents ainsi que leurs alliés de l'UE et de l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord OTAN, pour des raisons faciles à deviner. Placé sous la présidence de Sergueï Shoigu, ministre de la Défense russe, c'est le président de la Fédération de Russie lui-même qui a donné le coup d'envoi par visioconférence dans laquelle Vladimir Poutine a souhaité la bienvenue aux participants. Après plusieurs intervenants hantés par la guerre de l'Ukraine, Gilbert Kabanda a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo, son pays. L'objectif immédiat du ministère de la Défense de mon pays est de mobiliser et d'obtenir les moyens nécessaires à fournir aux forces armées de la République démocratique du Congo en faveur des opérations contre les groupes armés, forces négatives, groupes terroristes et leurs alliés actifs dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, où ils commettent des tueries, des massacres et des destructions depuis un quart de siècle. L'appui multiforme de la Russie et de l'ensemble des pays participants à cette conférence est vivement souhaité. Le chef de l'outil de la défense congolaise a réitéré la position du gouvernement dont il est membre par rapport à la guerre en Ukraine. Au moins 17 personnes sont mortes au cours d'une attaque hier mardi au site minier de Waya dans le territoire de Djougou en Ituri, perpétrée par des éléments de la milice Codeco. Information livrée par les sources locales. Il y a au moins une semaine dans ce même territoire, 4 autres personnes sont mortes et 2 ressortissants chinois avaient été pris en otage lors d'une agression dans un site d'exploitation artisanale. Et nous sommes en ligne avec le lieutenant Jules Mungo, porte-parole des FARDC dans l'Ituri, pour plus de précisions. Djougou, nous sommes en combat avec les non-signataires de l'accord unilatéral signé par les groupes armés et ceux-là qui n'ont pas voulu s'adhérer à ces processus se distinguent en faisant des attaques de survie soit sur la population ou sur les zones minières dans l'unique objectif de survie ou mener donc sur les zones minières. Alors cette situation fait à ce que les forces armées sont au premier plan pour la défense du territoire national et protéger surtout la population. Et les ennemis, dans leur fuite, dans leur débandade, ils ont l'habitude de tuer, de s'attaquer sur la paisible population. Cette dernière s'est fait dans un site minier où les forces armées sont intervenues et 4 ou 3 éléments de forces armées ont donné la vie pour sauver la vie de nos compatriotes. Malheureusement, l'inévitable est venu lors de leur fuite. Ils ont tiré sur la population et pillé quelques biens de la population. Pour le moment, nous sommes dans la poursuite de ces hors-la-loi et surtout renforcer la sécurité dans des zones où il y a certains compatriotes qui exercent leur métier dans des carrés miniers.
Puisqu'on parle de la sécurité, prenons la réaction du prix Nobel de la paix. Le docteur Denis Mukwege a une nouvelle fois critiqué la diplomatie congolaise qui, d'après lui, a échoué dans les négociations avec les dirigeants de la région afin de ramener la paix dans l'est du pays. Il a réagi ainsi au lendemain de l'arrivée officielle de troupes burundaises au Sud Kivu dans le cadre de la mutualisation des forces de pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Dr Denis Mukwege a souligné que cette entrée de troupes burundaises sur le sol congolais constitue une grande humiliation de plus pour la nation tout entière et demande aux autorités congolaises de mettre fin à cette politique d'externalisation de la sécurité du pays par des États déstabilisateurs. Au Kasaï, au total, 195 Congolais, dont une centaine de femmes et 94 hommes vivant en Angola ont regagné le pays hier mardi dans la soirée par la frontière de Kamako. Ces déplacés vivent dans des conditions difficiles et pour en parler, nous sommes en ligne avec le président de la société civile de Kamako, Trudon Kishelemba, qui a été joint au téléphone par Euphrasie Kaimbe. Bonjour Monsieur Trudon Kishelemba, quelle est la situation actuelle au poste frontalier de Kamako? Oui, depuis un certain temps, le HCR, avec le gouvernement, sont en train de rapatrier en Angola, dans les camps de l'Ouvre, province du Nord en Angola. Et ces réfugiés retournent volontairement ici au Congo, après un long temps passé en Angola depuis 2017, suite aux atrocités liées au mouvement insurrectionnel Kamwena Nsapu. Et alors, il y a des convois. Nous sommes déjà au 3e convoi. Le 3e convoi, c'était hier. 195 personnes ont regagné la RDC par la frontière de Kamako. Et quid de l'identité de ces rapatriés? Que nous avons reçu des messages de nos frères de Kwilu qui doutaient, qui ne connaissaient pas ces rapatriés-là et qui disaient qu'on cherche à nous rapporter des Rwandais ici. Alors nous rassurons, puisqu'ils sont enregistrés et contrôlés dès leur arrivée par le service d'immigration, ce qui rassure quand même que ceux qui reviennent, ce sont des Congolais. Et nous qui avons vécu ici à la frontière, la plupart sont connus puisqu'ils ont vécu ici. Mais en retournant, ils préfèrent aller dans leur milieu d'origine, changer de cadre. Il y a beaucoup de gens de Kwilu qui habitent les Kasaï. Mais suite aux événements-là, ils ont préféré retourner dans leur province d'origine. Merci d'avoir répondu à nos questions, Trudon Kishelemba. Je rappelle que vous êtes président de la société civile dans le Kasaï. Et en enseignement supérieur et universitaire, Denis Mukwege ne pourra plus tenir ses conférences scientifiques à l'université de Kisangani. Décision directeur de cette université pour des raisons sécuritaires et logistiques. Le prix Nobel de la paix devait y tenir des conférences ces 18 et 19 août. Autre chose à présent, le tribunal de paix de l'UNPC vient de déclarer une sentence d'une exclusion temporaire de 2 mois au sein de la corporation du journaliste Danny Bunga, Wabunga, éditeur du journal Les Climats Tempérés News, suite à un dossier qu'il opposait avec le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Tumba. Par son invitation datée du 28 juin 2022, la commission de discipline et d'éthique professionnelle tribunal des pairs avait invité à comparaître le journaliste Danny Bunga Wabunga, éditeur du journal Les Climats Tempérés News, devant elle sur plainte du directeur général de l'Office de voirie et drainage, M. Victor Tumba Chikela. Donc les préalables nécessaires, c'est ainsi que le tribunal a statué sans désemparer. Par ces motifs, le tribunal statuant contradictoirement à l'égard de 2 parties recevable et fondée. L'action mue par le DG Victor Tumba Chikela et déclare établi en fait comme en droit les manquements graves mis à charge du défenseur. En conséquence,
condamne le journaliste Dani Bunga Mungawa Bunga, éditeur du journal Climat Tempéré News avec circonstances atténuantes, ordonne son exclusion temporaire de 2 mois au sein de la corporation journalistique à dater du prononcé de cette décision. Ordonne aux concernés de profiter de son exclusion temporaire pour lire les codes d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. Demande au directeur général de l'OVD, M. Victor Toumba Tchikela, de ne pas amener les condamnés au pénal au nom de la paix. Incendie des habitants de Ketouba dans la province du Olomami. La gouverneure Isabelle Kalinga a dépêché Hugues Kakompe, le commissaire en charge des actions humanitaires qui a apporté des vivres et non-vivres aux sinistrés pour tenter justement de tenir le coup en attendant des solutions durables pour survivre face à cette catastrophe. J'ai été dépêché par Madame Son Excellence Dr Isabelle Kalinga pour un peu sonder, voir le social de la population et particulièrement des personnes vulnérables. Nous étions passés ici à l'orphelinat, nous étions passés aussi avec les chefs de division en charge des actions humanitaires au niveau du quartier d'où nous venons. On a trouvé qu'il y avait des problèmes. Et vous savez, en vue, donc pratiquement le 19 août, nous allons célébrer sur le plan mondial la journée internationale de l'aide humanitaire. Ce qui fait que notre gouverneur, Madame Isabelle Yumba, a précédé les événements. Elle a dit qu'elle allait compatir avec ceux qui souffrent, ceux qui mènent une vie un peu vulnérable. Que dans sa judiciaire, elle a prévu de tôler toutes les maisons qui ont pris feu au quartier Katouba-Poni et au quartier 53. Nous avons pratiquement doté de tôles à 6 ménages et 7 ménages. Et pratiquement parmi ces personnes bénéficiaires, il y a 2 personnes vulnérables, 2 handicapés. Et non seulement on a donné des tôles, on a donné tout le nécessaire pratiquement pour pouvoir redémarrer la vie dans ces ménages qui ont connu une catastrophe. On leur a doté de casseroles, on leur a donné des habits, dont de Madame Son Excellence le gouverneur de province. Et nous avons circulé jusqu'à faire notre point de chute ici au niveau de l'orphelinat Epiom, toujours dans le même cadre. C'est un métier dont on ne parle pas souvent dans le média. Les serveuses, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, font pourtant partie de notre quotidien lorsqu'on se rend dans des lieux de restauration par exemple. Quel regard et quelle considération la population porte-t-elle sur ces métiers? On en parle dans ce reportage signé Abiba Massoudi. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, regorge plusieurs lieux d'aisance et de restauration et parmi les employés on retrouve le serveur qui de fois sont mal compris dans l'accomplissement de leurs tâches. Dans le restaurant et bar et autres milieux, le serveur sont ces êtres qui permettent aux clients d'être dans le confort en les écoutant attentivement et en leur rendant de services sollicités selon leurs appréciations. À travers de leurs attitudes, elles permettent ou transmettent aux clients la bonne humeur pendant qu'ils échangent, chose qui est vue d'un mauvais œil par une catégorie de personnes. Dans notre conception populaire, une fille qui travaille dans un bar, prendre une fille, pareil, tu vois, j'aurais un peu de doute, non? Il y a ceux-là qui sont un peu dévergondés, mais il y a aussi d'autres qui sont là parce que c'est juste un emploi pour trouver de quoi subvenir à besoin. Les serveuses sont conscientes de ces accusations souvent délibérées dont elles font objet. Nous travaillons par manque d'emploi dans notre pays, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Beaucoup d'hommes ne nous font pas confiance. Côté Canabar, il faut y aller. Nous sommes exposés parce que nous sommes exposés de tout le monde, mais non être leur plaisir de sexe, car chacun a son éducation et son objectif dans sa vie. Arrêtez de nous traiter comme de prostituées. Il y a lieu de noter que cette réputation leur attribuée faussement sont souvent loin de le démotiver. Malgré qu'elles sont traitées de tout le mot, les serveurs et serveuses continuent à exercer leur métier avec dévouement. Parlons dans ce journal de l'art culinaire, comment cuisiner pour devenir millionnaire grâce aux produits Anga Marinade. Ce concours s'étend sur l'ensemble de la capitale congolaise. Jean-David Kilolo nous en dit un peu plus. Dans l'optique d'aider l'autonomisation de la femme Onga Prime, chaque mois, un millionnaire par son concours culinaire dans chaque commune.
Après Kalamu, Bandalungwa, c'est la commune de Kimbantseke de recevoir le concours culinaire comme un millionnaire Naonga, qui concerne les tenancières de Malewa, les ménagères et autres amoureuses de la bonne cuisine. La condition pour y participer, il suffit d'amener 48 emballages vides des tablettes Onga Pondu, marinade, tomates et standard, et vous serez immédiatement éligible pour enfin de gagner la somme de 1 million de francs congolais qui va booster votre économie. L'objectif pour nous, c'est de soutenir les mamans tenancières des restaurants, de soutenir leurs activités. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette activité de concours culinaire pour pousser aux mamans de continuer à utiliser nos épices, mais aussi leur donner, avec ces cadeaux qu'on est en train de donner, soutenir les activités qu'elles font. C'est un peu ça l'objectif. On va continuer à passer dans les autres communes de la ville de Kinshasa. Dans la municipalité de Kimbantseke, les gagnantes n'ont pas manqué des mots. Le prochain rendez-vous est pris pour le mois de septembre et pour y participer et gagner, il suffit d'acheter et utiliser les épices Onga. En dehors de nos frontières en Tunisie, la constitution controversée proposée par le président tunisien Kais Saied le 25 juillet dernier a été adoptée par les électeurs à une large majorité de plus de 94% selon les résultats définitifs. Cette nouvelle loi fondamentale renforcera nettement les prérogatives du chef de l'État. L'opposition et les défenseurs des droits de l'homme fustigent cela et met en garde contre un danger de retour à la dictature avec la nouvelle constitution. C'est ce mardi 16 août que les Tunisiens ont dit oui après le vote de l'adoption de la nouvelle constitution proposée par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Le rejet par le tribunal administratif de tout le recours contre le processus référendaire a confirmé l'intégrité et la transparence de l'issue selon le président de l'autorité électorale, en estimant que son institution a subi une vague sans précédent d'accusations de certains partis politiques et d'organisations de la société civile. Cette nouvelle constitution instaure un régime hyper-présidentiel en rupture avec celle en vigueur depuis 2014 qui limitait volontairement les rôles du chef de l'État pour éviter le régime comme la dictature. Par ailleurs, les nouveaux textes qui ne prévoient pas de procédure de destitution du président qui nomme le chef du gouvernement et les ministres qui peut les révoquer à sa guise. À savoir, cette constitution entre en vigueur à partir de l'annonce du résultat définitif de sa promulgation par le président. Et en sport football, les entraîneurs de la province du Maniema sont bénéficiaires d'une formation de licence D et C, une formation dispensée par la direction technique nationale qui a effectué les déplacements du Kindu grâce à l'implication de Salomon Escadella, fils du terroir et encadreur de jeunes. Pendant 10 jours, les entraîneurs venus de tous les territoires du Maniema sont à l'école du savoir. Force, vitesse égale puissance. Donc j'ai dit, Lucas pour déplace 90. Une formation pour l'obtention de la licence 2 et C dispensée par la direction technique nationale venue fraîchement de Kinshasa. Toutes les méthodologies d'enseignement, comment on peut préparer les séances d'entraînement, puisque c'est à travers les entraînements que les joueurs de demain deviennent performants en automatisant toutes les directives qu'ils auront à prendre. Une initiative de Salomon Escadella, sponsor et encadreur de jeunes, dans le but de hisser le niveau des pratiquants du ballon dans sa province. Je tiens à remercier les sponsors de la formation, la personne de Papa Salomon Escadella, sous l'initiative de mon idée là, puisque c'est par lui qu'on a commencé les démarches et il nous a conduit vers Papa Salomon. Nous tenons vraiment à le remercier puisqu'il a contribué que la direction technique quitte de Kinshasa Kindu pour venir encadrer les jeunes formateurs du Maniema. En tout cas, grand merci au sponsor Papa Salomon. Cette session n'est pas la dernière. D'autres séances sont prévues pour
le développement du football du Maniema. Prenons le rappel des titres. 42e sommet de la communauté des développements de l'Afrique australe. Après la CEAC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend également la tête de la SADC. Une nouvelle attaque meurtrière du site minier à Djougou en Ituri a fait une dizaine de morts, dont 4 militaires. Le déploiement d'un contingent burundais de l'EAC dans l'est du pays, preuve de l'échec de la diplomatie et une humiliation pour la République démocratique du Congo, a affirmé les prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Ne quittez pas vos sièges, la revue de presse, c'est tout de suite. Jenny Kaembe nous rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue à vous. Merci Bédrine Kenge, bonjour à tous. Et à la une de votre revue de presse, 42e sommet de la SADC, Félix Tshisekedi va prendre la présidence tournante de cette organisation pour l'exercice 2022-2023. Je signale quand même qu'il a déjà pris. Vous l'avez dit, Bédrine, Félix Tshisekedi a succédé à Lazarus Shekura du Malawi et président sortant de la SADC, renseigne la prospérité online.net. Aussitôt, il a annoncé son soutien contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo et surtout l'apport de l'armée malawite, selon radiocapi.net. C'est aujourd'hui que ces assises ont débuté pour se clôturer le 18 août prochain. Déjà, une dizaine de chefs d'État africains ont signé leur présence à Kinshasa depuis hier pour participer aux assises du 42e sommet de cette organisation africaine. D'autres dirigeants africains sont attendus ce mercredi, rapporte c-sur-7.cd. Abordant dans le même sens, actualité.cd note, il sera question d'examiner les progrès de l'intégration régionale conformément aux aspirations de la SADC qui envisage une région industrialisée, pacifique, inclusive, compétitive, à revenus moyens, à élever, où tous les citoyens bénéficient d'un bien-être économique durable. La question de la présence rwandaise sur les sols congolais ne sera pas en reste. Jenny, les déploiements du contingent burundais de l'EAC démontrent l'échec de la diplomatie, une humiliation de plus pour notre nation, selon Denis Mukwege. Oui, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, fustige l'entrée des forces de défense du Burundi au Sud Kivu pour restaurer la paix selon la volonté des présidents de l'EAC, d'après c-sur-7.cd, tout en fustigeant ce qu'il qualifie d'humiliation de plus pour la nation congolaise. Denis Mukwege, cité par mediacongo.net, dénonce l'externalisation de la sécurité du pays par d'autres États. En tout cas, c'est clair qu'actuellement, l'homme qui répare les femmes parle beaucoup plus politique et la santé. Il va tenir deux conférences à Kisangani demain, jeudi et vendredi sur les thèmes viol comme arme de guerre et sur les fissures traumatiques. Mais il se pose un sérieux problème des lieux où ces cérémonies doivent se tenir. Le recteur de l'université de Kisangani a interdit les conférences de Denis Mukwege dans ses locaux, ajoute politico.cd. La raison évoquée que Denis Mukwege n'a pas demandé l'autorisation de tenir ses conférences sur les campus de l'UNIKIS. Il a laissé entendre, je cite, « Pourquoi ne s'est-il pas adressé à l'université, à Lubumbashi et à Kinshasa ?» Et Jenny, pour terminer, les médias parlent aussi de la liberté provisoire accordée à François Béat. Poursuivi pour complot contre la personne du chef de l'État, injure et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. L'ancien conseiller principal du chef de l'État en matière de sécurité bénéficie d'une liberté provisoire depuis hier, d'après nos confrères de 7sur7.cd. C'est suite à la détérioration de son état de santé, selon les confirmations des médecins de la commission médicale chargée de l'examiner et le collectif des acteurs de défense des droits de l'homme, Free François Kassonga, qui a mené des actions en sa faveur, a salué cette décision qui met de facto fin à sa détention illégale et arbitraire, rapporte actualité.cd. Pour nombreux analystes repris par forumdesas.net, cette décision de la Cour militaire n'est qu'une preuve d'un dossier monté contre François Béat. C'est un François Béat amaigri qui a pris hier la nouvelle de sa liberté provisoire. Fini la galère de la prison pour l'ex-conseiller principal du chef de l'État. Ses proches l'espèrent bien. Ses avocats ne voient pas d'autre issue que sa libération définitive, puisque les dossiers étant vides. Espérons, Jenny, en tout cas.
Et merci pour tous ces détails, Jim Kembe. Merci à vous autant. Et c'en est fini avec cette édition. Restez informés sur l'Espace 50. L'actualité reste en continu.